Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo YouTube. J'avais déjà repris YouTube il y a quelques mois de ça. Ensuite j'ai cassé mon objectif et du coup j'ai forcément dû arrêter. J'ai enfin racheté un objectif et du coup c'est pour ça que je suis de retour. Vous ne verrez pas mes anciennes vidéos apparaître sur ma chaîne YouTube pour la simple et bonne raison que j'en étais pas satisfaite et donc du coup elles sont en privé. Bref, aujourd'hui du coup on va parler maternité puisque je suis actuellement enceinte dans mon dernier mois de grossesse d'ailleurs. Et d'ailleurs je suis très dégoûtée de ne pas avoir fait de vidéo durant toute ma grossesse, de ne pas avoir eu en fait tout simplement mon appareil photo parce que j'aurais voulu partager un peu plus ça sur YouTube mais malheureusement voilà. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer ma valise de maternité, mes valises de maternité. Franchement je vous avoue que j'ai 2 valises et un petit sac et franchement limite je manque de place. Franchement je sais pas comment vous faites celles qui ont une valise ou 2 valises, enfin vraiment j'ai certainement pris beaucoup trop de choses. Franchement je pense avoir pris trop que pas assez, mais vous savez premier bébé, je sais pas trop où je vais, où je mets les pieds, donc effectivement bon, je préfère prendre trop et ne manquer de rien plutôt qu'oublier des trucs, même si c'est fort probable que j'en oublie. Je vais commencer avec ce sac là qui est le sac du jour J, le sac pour la salle d'accouchement. En fait c'est mon sac à langer, donc je vous montre, c'est le Genève de B.A.B.A. J'ai juste retiré, en fait vous savez il y a un truc devant, un deuxième sac, ou plutôt une pochette qui s'accroche devant et comme j'en avais pas l'utilité je l'ai retiré. Je le remettrai du coup après lorsque je m'en servirai de sac à langer, mais pour la maternité, pour la salle d'accouchement, j'en avais pas besoin. Dans cette valise là, du coup il y a la première tenue de bébé, la première tenue que bébé va porter. Alors pour les tailles, on me prévoit un plutôt gros bébé, donc du coup j'ai rien du tout en naissance, j'ai tout pris en 1 mois et en 3 mois. Pour la maternité j'ai pris pratiquement que du 1 mois, je me dis que ça va le faire. Je pense que je rajouterai 2-3 pyjamas ou 2-3 body en 3 mois pour être sûre, au cas où. Mais du coup j'ai pris que du 1 mois, il n'y a pas de naissance. Donc le petit body que j'ai pris, c'est un body comme ça, c'est la marque Fagotino, je ne sais plus du tout où est-ce que je l'ai eu. Je vais pas le déplier mais voilà, il est blanc et gris rayé. Ensuite on a cette petite ce lainage là, donc ça c'est ce qui demande à la maternité, un lainage, donc je l'ai pris gris aussi, il vient de Kiabi, c'est du 1 mois. Pour le pyjama on a celui-ci, pareil il vient de chez Kiabi, franchement j'ai beaucoup acheté chez Kiabi, c'est trop bien Kiabi, j'adore, pour les bébés en tout cas. Et pareil c'est du 1 mois, ces pyjamas ils sont vraiment trop bien, je crois que j'ai pris toutes les couleurs. Et je les ai tous pris en double en 1 et 3 mois, ils sont trop bien. Ensuite j'ai pris, alors j'ai mis 2 bonnets, je ne sais pas pourquoi. Voilà, un gris et avec des étoiles et un blanc. Donc celui-là il vient de chez Kiabi, j'ai l'impression qu'il est un peu plus épais que l'autre, donc bon après je sais pas. Et le blanc je ne sais pas du tout d'où il vient, il n'y a rien d'écrit dessus. Ensuite il fallait un bavoir, donc j'en ai mis 2 encore une fois. En fait j'ai mis celui-ci. Mais à la maternité je sais pas s'ils aiment vraiment bien les bavoirs bandana comme ça. Donc j'ai pris un classique comme ça, il y aura le choix. Soit l'un ou soit l'autre. Après j'ai cette gigoteuse là. Elle est un peu froissée d'ailleurs. En vrai c'est une gigoteuse, donc c'est 0,6 mois. En fait derrière vous avez des pressions pour la replier. Mais en fait je me dis que, regardez, si je la replie, elle est vraiment minuscule. Je me dis mais à part un bébé bon prématuré ou quoi, je pense pas qu'un bébé va rentrer là-dedans, mais bon comme ça elle est vraiment pas mal. Elle est toute simple, elle vient de Kiabi encore une fois. Je trouve ça trop kiki les gigoteuses en vrai, j'adore, j'ai trop hâte de le voir dedans. Oui après j'ai une paire de chaussettes, je crois que toutes les paires de chaussettes que j'ai pris elles viennent de Kiabi encore une fois. Voilà. Ensuite dans ce sac là j'ai un drap, je crois que c'est un tout petit celui-là pour le... Non, je sais plus. Oui, c'est un tout petit, vous voyez. Ensuite, je lui ai pris une petite couverture polaire comme ça, qui vient de... je l'ai pris chez La Forfouille, je crois, parce que La Forfouille, ils ont la marque Atmosphera, ils ont un rayon bébé qui est trop bien. Et j'ai pris plein de trucs en déco là-bas, c'était trop mignon.
Et donc j'ai cette petite polaire là, rien de spécial, hein, c'est une polaire, une couverture polaire. Terminé pour bébé, j'ai la petite sortie de bain. Celle-ci je crois qu'on me l'avait offerte, donc je ne sais pas d'où elle vient, je peux pas vous dire. Il n'y a pas d'étiquette dessus, mais voilà, c'est une petite sortie de bain avec un pingouin dessus. Rien de plus mignon. À l'intérieur de ce sac, j'ai aussi un t-shirt ample pour moi. En fait, ce t-shirt, je l'ai acheté il y a quelques mois déjà, en me disant je l'achète pour l'avoir pour justement la salle d'accouchement, puisqu'il demandait un t-shirt ample pour être à l'aise. Mais en le voyant et en me voyant, je le trouve plus si ample que ça. Donc je pense que je vais le changer, enfin faut que j'essaye, mais voilà. Je pense qu'il va falloir que je mette un t-shirt encore plus ample, de manière que ce soit vraiment confortable, mais bref. Toujours dans le sac pour la salle d'accouchement, j'ai acheté un brumisateur et une serviette, un drap de bain. C'est ce qui est écrit sur ma liste, donc voilà. Donc ça c'était pour le sac pour la salle d'accouchement. Si jamais vous avez des trucs qui vous viennent en tête, qui pourraient m'être utiles ou que j'ai oublié ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je suis preneuse vraiment d'expérience. Et voilà. Ensuite j'ai devant moi du coup ma valise pour le séjour, pour le séjour à la maternité. Franchement je vous jure, j'ai l'impression que là je pars 3 semaines aux Maldives quoi. J'ai pas non plus exagéré. Quand vous allez voir le contenu, je pense que c'est cohérent. Alors pour ma valise à moi, c'est ce sac là. Ça c'était mon caprice de femme enceinte. J'avais absolument envie d'acheter ce sac là. Il coûte une centaine d'euros à peu près. Mais honnêtement, vous avez vu la taille qu'il fait ? Voilà, il est vraiment énorme. En fait c'est un sac à langer à la base, mais bon moi je le trouve un peu gros pour un sac à langer, c'est à dire que prendre ça tous les jours avec la poussette et tout, enfin je pense que ça serait, enfin ça fait un peu gros. Moi j'ai l'autre que je vous ai montré juste avant qui me servira de sac à langer, mais ça c'était vraiment mon caprice genre valise de maman. Alors pour commencer dans ce sac, j'ai une trousse comme ça dans laquelle j'ai mis rien de, enfin si j'ai mis des trucs déjà dedans, mais je pense que j'en rajouterai après. Déjà il manque mes affaires de enfin ma trousse de toilette etc à l'intérieur. Il n'y a pas grand intérêt à ce que je vous montre tout ça, donc je l'ai pas mise. Grosso modo dans ma valise à moi il va manquer voilà comme je vous ai dit ma trousse de toilette, il va manquer 2-3 fringues, des sous-vêtements etc. Mais bon ça encore une fois ça n'a pas d'intérêt pour vous. Donc dans cette trousse là j'ai la lanoline, donc c'est pour l'allaitement, pour les crevasses, c'est ma sage-femme qui m'a conseillé ça, donc pour protéger la peau et favoriser son hydratation pour l'allaitement. Donc ça c'est de la lanoline que j'ai trouvé en pharmacie, tout simplement de la marque Kittet. Ensuite j'ai un savon du coup de la marque Saforel, donc c'est un soin lavant pour la toilette intime. C'est ma sage-femme qui m'a conseillé aussi de prendre un savon spécial pour la toilette intime, donc c'est ce que j'ai fait. Pareil j'ai trouvé en pharmacie, il est un peu petit le flacon mais j'ai pas fait gaffe en fait quand je l'ai pris, la boîte elle était énorme donc. Ensuite on a les culottes en filet lavable. Alors pour ça j'étais perdue, vous allez le voir d'ailleurs. Donc sur les listes il y avait ça, donc j'ai pris ça. Je les ai trouvés en pharmacie, pareil c'est des tailles uniques, j'espère que ça m'ira. Donc dans cette trousse là pour l'instant il n'y a que ça, vous allez voir j'ai la même pour bébé dans la valise de bébé après. Ensuite j'ai mis dans ma valise des cotons, donc ça sera pour bébé et pour moi, mais il n'y avait plus de place dans la valise de bébé donc je l'ai mis dans la mienne. Coton bio, rien de plus classique. Ensuite pour moi j'ai pris des couches, puisque on m'a conseillé de prendre des couches pour la maternité. On m'a dit que c'était beaucoup plus pratique. Alors j'ai absolument aucune idée du nombre. Là j'en ai 4, 5, 6, 7. J'en ai d'autres là mais je sais pas, en fait je me rends pas trop compte du nombre que je dois prendre, je sais pas. Donc j'ai pris ça, j'en ai 7. Dites-moi si jamais c'est trop, c'est pas assez, je ne sais pas. Bref en tout cas voilà c'est ce qu'on m'a conseillé pour être plus confortable et que ce soit plus pratique à la maternité. Donc j'en ai pris. J'ai aussi pris des serviettes hygiéniques maxi, puisque ça c'est ce qu'ils demandent à la maternité. Donc voilà, j'étais perdue comme je vous ai dit, je ne savais pas s'il fallait que je prenne des couches, des culottes en filet jetable ou lavables, enfin voilà. Du coup j'ai tout pris. Voilà, au moins j'aurai le choix. Je pourrai tester ce qui me convient le mieux. Moi j'ai mis le paquet en entier parce que au moins ça s'éparpille pas dans le sac. Voilà. Si ça vous intéresse, c'est les Vania Maxi spécial nuit.
absorbe rapidement jusqu'à 4 fois plus que nécessaire. Voilà, tout simplement. J'ai pris ça, donc c'est des coussinets d'allaitement. C'est pas écrit sur mes listes, je crois, mais on me l'a conseillé en tout cas. Et je me dis au cas où, encore une fois. Il y a beaucoup de au cas où en fait dans ces valises, mais bon, c'est pas grave, tant que j'ai la place, j'ai mis. Et ça c'est du coup, je les ai trouvés chez Aubert, c'est la marque Lancino. Bon après vous savez, je pense qu'un coussin d'allaitement c'est un coussin d'allaitement. Et en plus j'y connais rien, enfin j'ai jamais eu d'enfant donc je peux pas vous dire si ceux-là sont mieux que d'autres ou pas. Mais voilà, c'est des jetables. Là j'ai pris une petite veilleuse, ça on me l'a conseillé aussi. Parce qu'on m'a dit que la lumière, pour éviter en gros d'allumer la grosse lumière pendant la nuit par exemple ou des choses comme ça. On m'a conseillé une veilleuse, donc j'en ai pris une petite. J'ai pris 3 gants de toilette, ça aussi c'est moi qui les ai pris, je sais pas si j'en aurais forcément l'utilité, mais au moins je les ai. Après dans ma valise, pareil, il n'y a plus de place dans la valise à bébé, et donc du coup j'ai pris ça, donc ça c'est ma maman qui l'a fait en fait. C'est un nid d'ange, voyez-vous, alors attendez. C'est un petit nid d'ange comme ça, voilà, qu'elle a cousu elle-même. D'ailleurs elle a une petite boutique... je vous mettrai son Instagram en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et donc bref, du coup ce sera peut-être pour la sortie de la maternité par exemple, pour mettre un cosy ou quelque chose comme ça. Il va naître dans les beaux jours normalement, donc voilà, mais il est pas trop épais, donc c'est plutôt pas mal, je pense que ça va être bien. Ensuite bon, j'ai repris une serviette de toilette dans ma valise pour le séjour. Aussi ils m'ont demandé pour la salle d'accouchement un peignoir, donc je rajouterai certainement mon peignoir habituel à l'intérieur si j'y pense. Là j'ai un soutien-gorge d'allaitement que j'ai pris chez Kiabi. Bon, je vous le montre, c'est pas un truc sexy mais voilà. Au cas où, voilà, l'allaitement c'est une question qui est encore un peu... qui est encore une question dans ma tête. Et donc du coup j'ai quand même pris pour l'allaitement au cas où. Mais peut-être que finalement j'en aurais pas forcément l'utilité. Mais bon, celui-ci je l'ai trouvé chez Kiabi pour pas très très cher. C'était conseillé de prendre une taille au-dessus de sa taille en fin de grossesse, donc j'espère que ça ira. En tout cas celui-là il a l'air pas mal du tout, vous voyez il se décroche du coup là, bon c'est un soutien-gorge d'allaitement, en même temps rien de très innovant non plus, mais voilà. Là ce qui va rester dans ma valise ça va être des habits. En fait j'ai fait une commande sur Shein, si vous me suivez sur Instagram je vous ai montré en story que j'avais fait une commande Shein il n'y a pas longtemps pour le après. J'ai pris pas mal de poids durant ma grossesse et du coup je me dis que je ne remettrai certainement pas mes tailles d'avant directement. C'est pour ça que j'ai acheté de nouveaux habits confortables pour la transition entre le fait que j'ai accouché, j'ai pas encore retrouvé ma taille d'avant mais je suis plus non plus enceinte. Donc, je vais pas vous faire un haul maintenant, je vais pas vous montrer tout un par un détaillé, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais par exemple vous voyez j'ai pris des trucs hyper confortables, j'adore les ensembles parce qu'au moins en plus déjà c'est confortable et en plus de ça il n'y a pas besoin de chercher un haut, un bas, au moins vous savez que ça va ensemble et voilà. Vous voyez par exemple j'ai celui-ci qui est kaki avec un haut, donc la majorité c'est des crop tops mais après c'est des tailles hautes donc vous voyez ça laisse dépasser à peine le ventre. Et là vous voyez c'est un espèce de jogging kaki qui va avec, c'est vraiment que des matières souples et confortables que j'ai pris. J'ai surtaillé, j'ai pris une taille au-dessus de ma taille d'avant à peu près plus ou moins et franchement je pense que ça ira parce qu'il y en a certains dans lesquels je rentre même maintenant, genre celui-ci par exemple il me va, au moins je serai confortable. Donc au niveau du nombre de tenues, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tenues, c'est beaucoup, il faut que je trie. Mais c'est juste que du coup quand j'ai reçu la commande j'ai tout lavé, j'ai tout mis directement dedans. Mais je vais pas prendre tout ça, faut pas abuser quand même, mais voilà. Comme je vous disais, il va me manquer des petites choses dans ma valise comme ma trousse de toilette. Je pense aussi aux chaussons. Je vais prendre aussi batterie externe, enfin il manque quelques détails comme ça que j'ai pas encore mis à l'intérieur. Honnêtement j'ai fait la liste en fait un peu sur mon téléphone de ce que je veux prendre en plus. Vous voyez j'ai mis sac linge sale, un petit sac en plastique pour mettre mon linge sale. On m'a conseillé du papier toilette au cas où il n'y en ait pas ou je sais pas trop quoi. Des chaussons, la veilleuse gelée, du labello, des grignotages pour le papa ou voilà. Et une batterie externe. Donc je fais que me dire que je mettrai tout ça au dernier moment mais je ne sais pas quand ça va être le dernier moment donc je vais m'en occuper d'ici peu. Oui c'est ça aussi, ce qui va manquer dans ma valise à moi ça va être des pyjamas.
fait vous voyez mon sac il est déjà plein mais il manque plein de trucs. On va passer maintenant au plus intéressant, la valise pour le séjour de bébé à la maternité. Là pour le coup c'est une valise, je vais pas vous la montrer, c'est assez lourd, mais c'est une valise cabine en fait, le format cabine dans les avions. Vous avez compris. Donc pareil, elle est pleine, vraiment pleine. Pour le coup là, je pense que pour bébé, j'ai vraiment rien oublié. Je sais pas si j'ai fait bouger l'appareil photo ou pas depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que le cadre a un peu changé, mais bref. Pour bébé, par où commencer? Parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses, je vous jure, j'ai une valise entière, donc là... Alors déjà, j'ai la même trousse que moi. Elle est plus remplie, celle de bébé, du coup. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ces trousses-là, je les ai trouvées à Centracor. C'est Centracor, ouais, c'est ça. Premièrement, j'ai le thermomètre de bain, ça on me l'a demandé, c'est la marque Badabul. Je l'ai trouvé chez Orchestra, mais ça se vend un peu partout. Ensuite, ça c'est des choses que ma mère a fait. C'est des tipis à pipi pour le change des petits garçons. Donc, je vous l'ai pas dit, mais c'est un garçon, enfin, vous avez compris. C'est pour éviter que bébé vous fasse pipi dans la tête. Donc voilà, ma mère elle s'est amusée, elle a fait des petits tipis que vous pouvez trouver aussi dans sa boutique. Vous aurez le lien en barre d'infos. Ensuite on a des tétines qu'il faut que je stérilise. Donc ça c'est les Avent 0,6 mois. Je les trouve trop mignonnes. Attendez. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a des reflets en plus, c'est pas ouf. Honnêtement avec mon chéri on aimerait bien éviter de lui donner la tétine. Voilà, on aimerait éviter tétine. Même on aimerait éviter qu'il ait un doudou, vous voyez. Mais après voilà, hein, c'est bébé qui choisit. S'il a besoin de la tétine et que c'est ce qui lui convient, il aura sa tétine. Pareil pour le doudou, voilà. Hein. Mais c'est vrai qu'on aimerait éviter, bref, c'est en cas. Ensuite j'ai pris un savon que j'ai trouvé chez Biocop. Oula, la boîte elle est déchiquetée. La boîte elle est vraiment déchiquetée. C'est un savon de la marque Rampal Latour pour bébé, savon sur gras douceur. Sans parfum, conservateur, adapté aux peaux sensibles, etc. Donc voilà, c'est un savon rien de plus classique. Qu'après moi, voilà, il y avait écrit que le gel lavant corps, cheveux et les toilettes sont offerts à l'arrivée pour la durée du séjour. Donc j'en ai pas pris, j'ai juste pris ça en cas. Sinon j'ai aussi pris de la crème hydratante. Donc moi j'ai choisi la gamme Chlorane bébé. Je ne sais pas si c'est la meilleure gamme pour les soins bébés, en tout cas j'ai l'impression que c'est un peu tout l'équivalent, enfin c'est un peu tout équivalent les gammes bébés. Là on a une formule naturelle à 97% sur la gamme Chlorane bébé en général. Donc après à voir, voilà, il faudra ajouter sur bébé, voir si ça lui convient à sa peau ou pas du tout. Donc là pour l'heure on a la crème hydratante, j'ai pris vraiment toute la gamme mais j'ai pas tout mis dans la valise hein, évidemment. Et j'ai aussi pris le liniment pour la maternité, il le demandait. Donc c'est le liniment pareil, calendula apaisant, je pense que de toute façon c'est toute la gamme à partir de ça. Donc voilà pour les produits de soins. Et ensuite pour terminer dans cette trousse de toilette, j'ai un thermomètre tout simplement pour bébé. J'ai pris 3 sorties de bain je crois. Il me semble qu'ils ont demandé 4 en tout, donc une dans le sac d'accouchement et 3 autres. Je pense pas que j'aurais besoin des 3. Franchement je me demande même si je veux pas juste en prendre une de plus. En tout cas, là j'ai celle-ci et celle-ci qui viennent de chez C&A, je les trouve trop mignonnes. Je suis allée faire un tour à C&A par pur hasard et franchement la gamme bébé, enfin le rayon bébé était trop mignon. C'en est une de chez Kiabi avec un rhinocéros là, c'est ça? Un rhinocéros. Voilà. Après j'ai pris du coup quand même des doudous au cas où. Donc cette petite pieuvre là, je l'aime trop, je crois que ça va être mon doudou finalement. C'est la marque Natou, je pense que vous l'avez déjà vue. Enfin, elle est très connue, en tout cas cette pieuvre là. Et j'ai aussi celui-ci, mais je vais l'échanger parce qu'en fait, ma meilleure amie m'a offert un joli doudou de la marque Calou. Et je pense que je vais l'échanger avec celui-là du coup. Après j'ai pris des langes, j'en ai 4 là je crois. Du coup 4 langes, je sais plus où je les ai prises hein. Franchement. Je pense que j'ai dû en prendre chez Kiabi pour la majorité. Et voilà, encore une fois une couverture, ça c'est ma grand-mère qui l'a tricoté. Donc petite couverture bleue, 2 draps, donc c'est 40 par 80 je crois les dimensions pour la maternité. Voilà, un gris, un blanc, voilà. J'ai été coupée parce que j'avais plus de batterie, je sais pas si c'est passé crème au niveau de la transition mais voilà. On était là, j'ai 2 gigoteuses, celle-ci c'est une que j'avais quand j'étais bébé, donc elle a bien 20 ans. Je doutais que je ne peux pas vous dire d'où elle vient, mais j'en ai une deuxième
de la marque Mes Petits Cailloux. Oh putain, je sais pas du tout d'où ça vient, je suis désolée. Elle est comme ça, c'est avec un koala et là du coup on a une matière un peu plus chaude déjà, un peu plus polaire. Elle est un peu plus épaisse et de toute façon les gigoteuses, encore une fois, je sais pas si je vais vraiment utiliser les trois, donc voilà. Ensuite du coup on a tous les habits pour bébé. Donc en premier j'ai des petites paires de chaussettes. J'ai 3 paires de chaussettes, une blanche classique, là j'en ai une blanche avec écrit I love mommy, n'oubliez pas. Et la même en grise avec écrit I love daddy en fait, voilà, et enfin, ça vient de chez Kiabi. J'ai des petits chaussons comme ça que j'avais pris il y a un moment hein, chez Made for Baby. Je pense que c'était quand j'ai appris que c'était un garçon que je suis allée prendre ça. Il y a écrit 50% papa, 50% maman. Des moufles, je sais pas trop si je vais m'en servir réellement. Ils en demandent une paire je crois. Je sais pas vraiment si on les met vraiment, enfin bref. Je les ai prises. Ensuite j'ai pris des bavoirs. Donc là au niveau des bavoirs j'ai pris un bavoir bandana comme ça. Les bavoirs ils viennent de Kiabi pour le coup. Tous ceux-là ils viennent de Kiabi je crois. Donc un bandana comme ça. Un autre avec les mêmes motifs mais en normal. Un comme ça. Et un comme ça. Voilà. Dans les bodys j'ai pris je crois, alors 3. J'ai pris 7 bodys. Je pense que c'est trop. 6 qui viennent de chez Kiabi en un mois. Les 6 viennent de Kiabi et ils sont en un mois. Donc celui-ci, un comme ça, le même bleu nuit comme ça, ça et ça, voilà. Et le dernier vient, c'est la même marque en fait que celui que j'ai mis dans la valise, enfin dans le sac pour l'accouchement, c'est la marque Fagotino. Ensuite, les pyjamas, pareil, 4, 7 j'en ai. Celui-ci en un mois, c'est la même gamme que l'autre que je vous ai montré, comme celui-là. Voilà. Ensuite on a celui-là, je pense que c'est du 1 mois aussi. Oui, de toute façon j'ai tout pris en un mois, je crois qu'il n'y en a qu'un seul en 3 mois. Voilà, de chez Kiabi. Ah non, j'ai celui-là aussi que j'ai mis en 3 mois. Voilà, je vous ai dit que j'allais en rajouter au cas où en 3 mois, et bien je l'ai déjà fait. J'ai celui-ci qui m'a été offert aussi par ma meilleure amie. Celui-là il est trop bien parce qu'en fait il est polaire à l'intérieur, mais je pense qu'il faut toucher pour comprendre, c'est vraiment tout doux, c'est incroyable et je le trouve trop mignon. Il vient de chez Tape à l'œil, ici encore une fois en un mois de Kiabi, pareil il est trop mignon, j'aime trop. Et j'ai pris celui-là, alors c'est du 3 mois et honnêtement je trouve que sa taille grand. Et je l'ai pris parce qu'en fait je le trouve trop beau, en plus il n'y a pas de pied et tout, je pense pas qu'à la maternité ils aiment ça. Mais je le trouvais trop beau donc je l'ai pris quand même. Je sais pas trop si je vais le mettre directement à la maternité. Mais voilà, il vient de chez Orchestra. Du coup j'ai pris 3 bonnets. Donc un assorti au body là, Kiabi. Bon le body on le verra pas, techniquement il est dessous mais c'était un lot je crois. Et ensuite j'ai 2 petits bonnets en laine comme ça. Je pense que ça vient de Kiabi aussi. Après vous savez c'est des bonnets en laine complètement classiques que vous trouvez un peu partout. J'ai cette petite mignonnerie en laine, c'est de la marque Petit Bateau, mais c'est trop mignon, c'est du 3 mois mais j'ai l'impression que ça doit être quand même petit. Encore une brassière du coup en laine, ils ont demandé des brassières en lainage, c'est pour ça que du coup je les ai prises. Enfin en regardant ma liste là je ne vois rien qui manque en tout cas, donc après ça serait vraiment peut-être si moi je trouve des nouveaux trucs, mais voilà je pense que c'est complet. Grosso modo voilà mes valises pour la maternité. En tout cas encore une fois je suis preneuse de conseils et d'expérience. Si jamais vous voyez que vraiment là je suis en train de faire un dégât et que j'ai trop pris, je me dis c'est que là mon bébé ne sera pas tout nu. Les couches c'est écrit sur la liste de ma clinique qu'elles sont offertes, enfin il y a un paquet de couches offerts, donc je me dis que je vais peut-être en prendre quelques-unes au cas où. En tout cas j'espère que ma vidéo aura été pas trop fouillis, pas trop bazar, parce que c'est vrai que du coup j'ai un peu pris comme ça venait. Je pense aussi lancer une FAQ sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je mets souvent des stories, sur TikTok aussi, je suis très active, si jamais vous ne venez pas déjà de là-bas. En tout cas voilà, j'espère que vous êtes contents de revoir ma tête sur YouTube, pour celles qui l'avaient déjà vue avant, et puis pour les autres, bienvenue à vous. Et cette fois-ci, normalement je ne devrais pas casser mon objectif, j'espère. Et du coup tout devrait bien aller, j'ai plein d'idées de vidéos, le post-accouchement et même
je vais pas faire que des vidéos sur la maternité, c'est pas le but non plus, mais des make-up, des trucs comme ça. Enfin, franchement je pense que ma chaîne va être un peu de tout. Très envie de faire des vlogs aussi. Le problème c'est que j'ai pas de caméra de vlog et faire des vlogs avec un réflexe, c'est juste pas possible. Genre il pèse 3 tonnes, c'est juste pas possible. Donc j'investirai certainement dans une caméra de vlog, c'est vraiment pas ma priorité pour le moment, mais en tout cas c'est dans ma tête. Donc voilà pour cette vidéo, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que j'ai pas été trop, que je me suis pas trop perdue, pas trop égarée. Je vous retrouve très bientôt sur Instagram et sur les réseaux, et bientôt aussi dans une nouvelle vidéo. À la prochaine.